général de la Fédération d'ICIA, chers membres et chère Madame la Première Dame, camarade Simone Ivo Gbagbo, notre hôte, chers invités, à travers moi, le Bureau fédéral vous remercie pour votre présence distinguée, massive et significative en ce moment hautement solennel. Oui, solennel par cette communion avec Madame, camarade, grande, combattante amazone des temps modernes, épouse de l'homme de la haie, j'ai nommé l'enfant du pays, le président Laurent Gbagbo. Madame la Première Dame, à la suite du congrès de Moussou, qui a décidé entre autres d'arrimer les territoires fédéraux aux circonscriptions électorales, l'espace fédéral d'ICIA s'est vu donc réduit, n'est-ce pas, à 3 sous-préfectures, la Tapédia, Boguédia et ICIA, n'est-ce pas, un ensemble de 14 sections. Cette fédération a été investie solennellement le 13 juillet dernier par le vice-président Lida Kwasi Moïse. Vous devez certainement le savoir, ICIA est le bastion imprenable du Front populaire ivoirien. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, toutes les élections ayant été plombées par tout ce qu'on sait, le tableau démocratique est très sombre. Pour les militants d'ICIA, le défi est donc, n'est-ce pas, de revenir à la réalité, à la vérité des urnes et les préoccupations d'ailleurs des militants d'ICIA et de tous les Ivoiriens, de toute la classe politique digne de ce nom. Madame la Première Dame, deuxième vice-président du Front populaire ivoirien, votre présence ce jour sur les terres du Bokrou, c'est-à-dire du canton Bogué, est une chance inouïe, unique en ce moment-ci. Dans la situation actuelle de notre pays, la Côte d'Ivoire et le contexte sociopolitique bouillonnant et brumeux. Vous êtes au cœur des décisions du Front populaire ivoirien, Madame la deuxième vice-présidente. Vous êtes une actrice de premier plan pour le retour du pouvoir d'État en 2020, n'est-ce pas, au Front populaire ivoirien, avec ou sans les partis alliés et partenaires. En tant qu'universitaire, oui, j'ai appris que Madame Simone Ivo Gbagbo est aussi une grande universitaire. C'est pour ça que nous avons de l'admiration pour elle. Votre parcours académique, disais-je, et politique, étant de la race des pionniers et toujours à l'avant-garde du combat pour les libertés et la démocratie, aux côtés de votre illustre époux, le génie, le witty, celui qui fait la politique dans la vérité, dans la courtoisie, sans hypocrisie, le canignon, le président Laurent Gbagbo, le Sepou. Voilà, merci. Faire le déroulé de votre parcours académique et politique, eh bien, prendrait tout le temps de cette cérémonie. Quelle hauteur, quelle grandeur. Dès que sorti de prison, vous lancez les sillons de la réconciliation et du pardon à l'endroit de vos bourreaux. Des bourreaux de la Côte d'Ivoire qui ont encore le couteau entre les dents. Oui, notre pays veut et doit définitivement refermer cette parenthèse inimaginable, douloureuse, dramatique, inhumaine que nous vivons depuis le fatidique et indélébile 11 avril 2011, voire depuis l'inconscience du 19 septembre 2002. Recevez ici, Madame la Première Dame, de façon publique et solennelle, toute notre admiration, tous nos remerciements, tous nos encouragements, tous nos plus grands hommages. Sachez qu'ici, vous avez notre adhésion, notre soutien pour votre vision. Ce énième combat de vie, de libération capitale et vitale pour notre pays, la Côte d'Ivoire. La Fédération d'ICIA vous réitère ses vifs et ardents remerciements pour cette visite, ô combien opportune. Elle attend le mot d'ordre pour se mettre en ordre de bataille. Mille merci, Madame la Première Dame. Vive le Front populaire ivoirien. Vive la Côte d'Ivoire libérée, rassemblée et unie. Je vous remercie.
que le président Gbagbo est en route. Nous avons vécu en Côte d'Ivoire ici quelque chose que nous n'avions jamais vu. Nous avons vécu ici des divisions à tel point que nous avons connu la guerre en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont pris des armes contre d'autres Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Pour la politique, la guerre a duré ici de 2000 jusqu'à 2010. 10 ans d'affrontement, fratricide, des frères ont pris les armes, les uns contre les autres, à cause de la politique. Gbagbo s'est battu, il est allé partout pour négocier, pour faire la guerre là, mais pas dit en Côte d'Ivoire. Nous avons eu la guerre en Côte d'Ivoire. Et quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, certains ont décidé que c'est Gbagbo qui est coupable. C'est Gbagbo qui a tué. C'est Gbagbo qui a envoyé la violence. C'est Gbagbo qui n'aime pas ses frères ivoiriens. C'est Gbagbo qui n'aime pas les étrangers. Ils ont pris Gbagbo. Ils l'ont amené à la haie. Ils ont confié le règlement du conflit à des étrangers, à des blancs, qui n'avaient jamais mis les pieds dans notre pays. Ils ne savent même pas si ici il fait chaud, s'il fait froid, ils ne savent pas si ici il y a des arbres, si ici il y a des forêts, ils ne savent rien. Ce que tu vois depuis toujours, des tourins épousent des bébés. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que des bébés épousent des mannequins. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'en Côte d'Ivoire ici là, des Sénégalais épousent des Abourés. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'en Côte d'Ivoire ici là, des musulmans épousent des chrétiens. Ils ne savent pas. Mais on leur a dit, voici le dossier, traitez le dossier. On a pris un procureur qui n'est pas une Ivoirienne, avec son équipe. Ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont fait des enquêtes, ils ont ramassé des preuves, ils ont ramassé des témoins, plus de 130 témoins. Ils sont partis, ils ont travaillé. Pendant au moins 3 ans, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Ils ont étudié, ils ont lu, ils ont regardé, ils ont interrogé, inspecté, vérifié. Au bout de 3 ans, ils ont dit affaire là, on dirait que la honte va sortir dedans. Ils ont dit, on a regardé, on a inspecté, on a enquêté, on a vérifié, on a interrogé, on a écouté, on a entendu. Gbagbo là, il n'est pas coupable. Gbagbo là, il n'est pas coupable. Ils ont obligé de sortir Gbagbo de prison. Aujourd'hui, Gbagbo est sorti de prison. Aujourd'hui, Gbagbo n'est plus en prison. C'est pour ça que je vous ai dit, il est en route après lui. La Côte d'Ivoire, qui est la terre de Dieu, Dieu aime la justice, Dieu aime la vérité, Dieu aime la solidarité, Dieu aime que ceux qui ont proclamé le mensonge soient rattrapés par leur propre mensonge. Frère, c'est la première raison de ma venue ici. Gbagbo dit merci.
la vie. Le temps est arrivé. Dieu dit, il y a un temps pour la guerre. Et il y a un temps pour la paix. Le temps de la guerre a été consommé. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est encore dans le temps de la guerre, Dieu va le frapper. Le pays de la Côte d'Ivoire, c'est un pays que Dieu aime. C'est un pays que Dieu veut. C'est un pays que Dieu a pris. Et comme Dieu a pris ce pays-là, quand Dieu prend quelque chose là, Dieu fait régner sa paix dans quelque chose. Quand Dieu est quelque part, c'est la paix de Dieu là qui s'organise. Et quand la paix de Dieu s'organise, ceux qui sont dans la guerre là, ils sautent comme ça. Ils sautent. Si c'est des serpents, vous les voyez, ils courent, ils s'en vont. Ils s'en vont, ils ne peuvent pas rester là. Parce que c'est la terre de Dieu. C'est la terre de Dieu. C'est la terre de Dieu. Et c'est le temps de la paix qui arrive. C'est pour ça que j'ai pris mon bâton. Et que je passe de région en région. Pour dire à chacun, le temps de la paix est arrivé. Il faut que nous acceptions de rentrer dans la paix et de faire la réconciliation. Quand j'ai dit ça, au moment où je suis sorti de prison et que j'ai dit ça, il y en a qui m'ont dit, qui m'ont répondu, ah madame, vous aussi. Peut-être que quand on vous a arrêté là, on a tellement cogné sur votre tête. Vous n'avez pas ce qu'on a souffert, ce qu'on a souffert. Comme vous êtes resté là-bas longtemps en prison pendant 7 ans, 8 ans, vous n'avez pas vu ce que nous avons souffert, mais nous avons souffert, nous avons souffert, nous avons souffert. Ayako. Mais aujourd'hui, tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre que quand tu acceptes de pardonner tout le mal qu'on t'a fait, qui te brûle le cœur, qui te brûle les intestins, si tu acceptes de pardonner, d'enlever ça de ton cœur, tu attrapes la guérison. Si tu gardes la colère dans ton cœur, si tu gardes la souffrance dans ton cœur, si tu gardes l'amertume dans ton cœur, si tu gardes le chagrin dans ton cœur, qu'est-ce qui va t'arriver? AVC. Frère, je vous demande d'accepter, de pardonner, de tendre la main, de regarder celui qui hier avait la machette dressée pour vous découper. Et puis de lui dire, je te pardonne. Je te pardonne. Mais si moi aussi, je t'ai fait quelque chose qui t'a fait mal dans ton cœur, que tu as gardé dans ton cœur, toi aussi, il faut me pardonner. La Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays à faire cette proposition-là et à fonctionner selon ce schéma. Allez au Rwanda, il y a eu la guerre là-bas. Il y a eu plus de morts au Rwanda qu'en Côte d'Ivoire. Au Rwanda, en 1 an de guerre, il y a eu combien de millions de morts? 1 million et quelques de morts au Rwanda. Un petit pays qui fait le 10e de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont en paix. Aujourd'hui, ils sont réconciliés. Aujourd'hui, le bourreau habite dans ce village avec sa victime et il n'y a plus de palabres. Et on vit en paix. Ça peut se faire là-bas. Ce sont des hommes, ce ne sont pas des animaux. Ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des surhommes. Ça peut se faire chez eux, ça peut se faire chez eux. Frère, c'est la deuxième raison de mon déplacement.
C'est pour vous dire que la réconciliation, là, son temps est là. Et il faut que nous tous, on travaille pour que la réconciliation réussisse. Les gens du pays attrapent la main des gens du PDCI pour qu'on marche ensemble. Parce que ce qui est en jeu là, c'est notre pays. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Quand c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui est en jeu, les couleurs politiques là, ça n'a plus d'importance. On va se battre après pour savoir qui est président, qui est député, qui est maire. Ça c'est la bataille entre enfants du même pays. Mais quand le pays lui-même, sa survie est en danger, le débat n'est plus un débat uniquement des partis. C'est un débat de la population tout entière. Si on ne règle pas le problème, nous tous qui sommes ici là, moi j'ai 70 ans passés. Bientôt je vais aller mourir, on va m'enterrer. Il y en a beaucoup qui sont ici parmi nous là. Bientôt on va dire qu'ils sont morts, on est partis les enterrer. C'est les jeunes là qui vont rester ici après nous. Quel pays on donne à notre jeunesse? Quel Côte d'Ivoire on veut donner à notre jeunesse? Nous disons, nous voulons que Gbagbo vienne. Et Gbagbo va venir, on est d'accord. On est convaincus. Mais quel Côte d'Ivoire Gbagbo va venir trouver? Est-ce que ça peut venir trouver Côte d'Ivoire où les élections arrivent et puis il y a encore la guerre, il y a encore la violence, il y a encore des bagarres? Que Dieu soutienne notre jeunesse. Que Dieu mette la sagesse dans la tête de notre jeunesse. Que Dieu mette l'intelligence dans le cœur, dans l'esprit de notre jeunesse. Parce qu'il faut que nous allions de l'avant dans une Côte d'Ivoire pacifiée, dans une Côte d'Ivoire que le reste du monde va respecter. Les jeunes, je m'adresse à vous. Notre Côte d'Ivoire, là, que nous vous laissons là, il faut que vous en fassiez un pays que les étrangers vont admirer, qu'ils vont respecter, et non pas un pays dans lequel on va dire, oui, ici, là, quand tu vas, c'est la violence, c'est la délinquance, c'est la drogue, c'est ceci, c'est cela. Les jeunes, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu vous bénisse. Merci. La troisième raison pour laquelle je suis là, elle fait suite à ce que je viens de dire. Depuis que la crise est arrivée, et que Gbagbo Laurent a été arrêté, et que nous-mêmes nous avons été arrêtés, le Front populaire ivoirien a décidé que tant que Gbagbo Laurent n'est pas revenu, tant que les exilés ne sont pas rentrés, on ne participe plus aux élections. Il faut que les textes, les organes qui organisent les élections là soient changés. Et pendant 10 ans, depuis 2011, le FPI n'a plus participé à des élections. Mais au congrès de Moscou, le FPI a décidé que désormais on va aux élections. À toutes les élections. Je suis venu vous annoncer ça. Que désormais là, le FPI sera à toutes les élections. Élections présidentielles, élections législatives, élections municipales, élections régionales, le Front populaire ivoirien sera à toutes les élections. C'est pour ça que nous avons repris et que nous avons écrit au gouvernement pour dire que les textes
et la manière dont les Suisses s'organisent là, ce n'est pas bon. Il faut qu'on modifie les textes. Il faut qu'on corrige les textes. Le débat continue. Bon, les textes de la CEI ont été un peu corrigés. Et le nouveau texte même a été déjà adopté même par l'Assemblée nationale, par le Sénat et promulgué par le chef de l'État. Mais ce texte-là, ça contient encore des choses qui sont mauvaises. Et c'est pour ça que les gens ont repris la parole pour dire que les textes là ne sont pas bons. Il faut avoir le courage de corriger les textes correctement, de façon consensuelle. Première chose. Deuxième chose, le découpage électoral là, il n'est pas bon. Il y en a qui sont étrangers, ils ne sont même pas ivoiriens et ils sont sur la liste électorale. Donc on a dit, tranquillement, calmement, dans la paix, il faut s'asseoir et il faut revisiter tous les textes. Comme ça, si tous les textes sont revisités, si tous les textes sont revisités, si tout est clair, il n'y aura plus de raison. Il n'y aura plus de raison qu'il y ait encore les palabres que nous avons connues en 2010. Frère, les élections arrivent. Nous allons aller aux élections. Ce que je viens de dire là, ça c'est le travail de ceux qui sont en haut là. C'est eux qui sont en train de réfléchir pour faire ce travail. Mais vous qui êtes à la base là, les fédéraux, vous, votre travail, c'est de mettre les militants en ordre de marche. Est-ce que chaque militant a sa pièce d'identité? Est-ce que chaque militant est inscrit sur la liste électorale? Est-ce que vous avez pu identifier tous les bureaux de vote que vous organisez en conséquence? Vous avez du travail sur le terrain. Et ce travail de terrain-là, le temps est arrivé de prendre ce terrain-là en mai pour être prêt. Quand Papa Laurent va venir là, il faut que vous soyez prêts. Il y a longtemps vous êtes prêts. Envoie-moi la carte d'identité. Ah, d'accord. Donc, le Seigneur vous bénisse. C'est les trois raisons pour lesquelles je suis venu ici pour vous raconter. C'est un beau pays. C'est un magnifique pays. C'est un pays dans lequel Dieu a déversé beaucoup de richesses. Il y a mis des hommes qui ont le sens même de la paix, le sens des alliances, le sens des blagues. Il faut que ce pays-là, nous la fassions un pays pacifique, un pays sécurisé, un pays réconcilié, un pays debout, un pays que les hommes, les femmes, les enfants vont être heureux de posséder comme leur pays, et puis que tout le monde va respecter ce pays-là. Ça va permettre à notre pays de vivre dans la dignité, de vivre dans la paix, et il est possible que nous vivions même dans l'abondance. Alors que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire.